Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce premier épisode de ma chaîne YouTube qui fait office un petit peu de présentation, introduction plutôt que de vrai épisode 1, mais peu importe, passons. Pourquoi est-ce que je passe enfin le cap et que je me lance et que je fais ce premier épisode de cette chaîne YouTube? On est parti. Je m'appelle Alicia, j'ai 27 ans. Je dirais que je suis un peu une meuf lambda qui essaye de faire sa place dans ce bain monde. Et vous me direz, un peu comme chacun de nous tous. Hein. Donc, pour vous faire du coup un petit débrief de ma petite vie, je dirais que j'ai toujours été une fille depuis mon plus jeune âge, qui plaite comme il n'est pas possible. Une vraie bavarde, que ce soit à l'école, avec les gens. J'entends encore ma grand-mère qui me disait que quand elle m'amenait à la boulangerie, elle aurait pu me laisser des heures et des heures parce que je discutais avec la boulangère et que j'en oubliais même de repartir. Bref, disons que j'ai toujours été une fille plutôt joyeuse, plutôt dynamique, sociable, qui aime discuter avec les gens, qui aime sortir, qui aime vivre quoi. Je dirais aussi que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en surpoids, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours bien mangé à la cantine comme on aime dire. Mais pour autant, j'ai toujours fait beaucoup de sport et des sports très variés. J'ai fait de la danse et de la danse assez extrême. Hein. Du cabaret, de la danse orientale, de la danse de salon, de la tectonique, du hip-hop, du modern jazz. Bref, vraiment très très différent. J'ai fait un peu d'équitation, j'ai fait de la natation, du basket. Qui pour le coup du coup a été mon dernier sport que j'ai pratiqué du coup pendant 7 ans en compétition. J'ai beaucoup apprécié. Bref, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai toujours aimé manger. Bref, j'ai toujours été en surpoids. Voilà. En termes scolaires, je dirais que j'ai toujours été une élève moyenne plus. Je faisais le taf, j'aimais beaucoup étudier. J'étais pas brillante, mais voilà, je faisais le taf. J'étais toujours très investie, j'ai toujours aimé faire mes devoirs. J'ai jamais eu d'heure de colle. Voilà, très assidue, j'ai toujours fait mon travail comme il fallait. Et au lycée, pour dire un peu, j'ai commencé à plus trop... pas que j'ai pas commencé à plus rentrer dans les cases, mais disons que j'avais un profil un peu atypique en termes scolaires. Je suis une bac scientifique, spécialité physique, option basket, jusque-là ça colle, double option art plastique. Vous allez me dire, elle s'est égarée, il y a eu un truc. Ouais, je sais pas. J'adorais l'art plastique, j'ai pris ça au bac et au final j'ai bien fait parce que j'ai eu 18. Voilà. Bref. Ceci étant dit, après mes études au lycée, je suis partie en fac de médecine pour du coup faire des études de kiné. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Ça a été le plus gros échec de ma vie, je crois, à ce jour. J'ai fait après une prépa en psychomote pour au final me retrouver avec un diplôme d'infirmière 3 ans plus tard. Ça fait littéralement jour pour jour 4 ans que je suis diplômée infirmière. Voilà pour ce qui est mon parcours scolaire en très très bref, qui est déjà bien assez long comme ça. Je suis du coup la première promotion diplômée Covid. Et je vais pas vous expliquer ce que c'est le Covid. On l'a tous connu, certes de manière très différente, mais on l'a tous connu et on l'a surtout tous vécu de manière différente. Je vous vois venir, vous devez sûrement vous dire, oh là, elle était infirmière en Covid, elle va nous dire que le Covid c'était horrible, machin, bidule chouette. En termes pro, ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été compliqué. Mais en termes perso, le Covid, si, allez, je peux le dire. Je pense que le Covid m'a sauvée. J'ai vraiment pu profiter en fait du confinement, du temps qui nous était soudainement accordé pour ne faire que des choses pour nous, que j'ai mis du coup à bon escient et que j'ai mis à fond, rien que pour moi. Donc j'ai profité du confinement, je me suis remise en forme, que du coup forcément pendant mes études infirmières, je pratiquais plus bien grand chose. Je me suis arrêtée au basket en terminale. Après j'ai vite fait quelques mois en salle de sport, mais soit j'y allais tous les jours pendant 1 mois et après j'y allais plus pendant 6 mois. Donc autant vous dire que d'un point de vue régularité, on était à 0. Le confinement est arrivé, je me suis mis à fond à la maison à faire du sport. Alors j'ai acheté un petit tapis, 2-3 petites haltères, ceci, cela, et j'étais à fond, Sissimua, Caroline Rowe, bref, vous voyez un petit peu les programmes dont je parle. Je kiffais, je faisais ça tous les jours, et franchement, c'était vraiment renouveau pour moi. Arrive la fin du confinement, les salles de sport réouvrent. Autant vous dire que moi, c'était mon angoisse. Je me suis dit, mais je vais jamais réussir à retourner en salle de sport, recroiser du monde, et puis faire plus de 10 minutes entre le moment où tu sors de ton lit, tu sautes dans ton legging tout moche et tu te retrouves devant ton écran d'ordinateur avec ton tapis, avec Sissimua qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et ben aller jusqu'à la salle de sport, clairement, j'y croyais pas et je me disais que j'allais jamais m'y tenir. Ouverture des salles de sport 21 ou 23 juin, je crois, je sais plus. Bref, j'y étais. Et depuis,
cette date, je n'ai jamais refait une seule fois du sport à la maison. J'ai toujours été et je suis restée en salle de sport depuis la réouverture. C'est devenu ma nouvelle passion. Je me suis déclenché une passion pour la musculation. Je suis désolée, il y a des moucherons de partout chez moi, c'est une catastrophe. Pas merci les plantes vertes. Du coup, j'ai mis le pied à l'étrier et j'ai débarqué en salle de sport et je ne suis plus jamais repartie. Donc j'étais à fond dans le sport, j'étais infirmière de nuit en cancérologie, chose que je suis toujours, parce que je n'ai pas changé d'emploi, je suis toujours au même endroit. Mais il y a eu quand même quelques petites évolutions depuis. Je me suis mise à fond dans le sport, j'allais à la salle 5 fois par semaine, je loupais aucun entraînement, je faisais ma petite patouille toute seule dans mon coin. Je regardais des petits trucs sur internet, je prenais quelques conseils par-ci par-là par les coachs de la salle. Mais je faisais mon petit truc toute seule dans mon coin, ça m'allait bien. Il n'y avait pas non plus d'évolution fondamentale, mais ça me faisait du bien, on y allait, on faisait le travail. Je me suis du coup retrouvée à basculer de la salle de sport dans laquelle j'étais à une nouvelle salle de sport parce que j'ai suivi du coup un pote avec qui je m'entraînais qui changeait de salle et je me suis dit allez on change de salle, ça changera un petit peu peut-être la dynamique, la fréquentation, tout ça, ça fera pas de mal du tout. Et bah franchement qu'est-ce que j'ai bien fait parce que cette nouvelle salle dans laquelle j'ai débarqué, elle était quand même sacrément cool. Et elle m'a donné un coup de fouet au derrière, un truc de fou. Je me suis retrouvée dans une salle où les gens étaient, ou du moins semblaient archi motivés. Les gens, on les voyait tous les jours, on voyait toujours les mêmes. Au final, j'ai commencé à me faire quelques connaissances par-ci par-là. Donc c'était sympa d'arriver à la salle, de connaître du monde. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai commencé à faire ma petite routine comme ça. J'ai été très à l'aise et arrivé un moment quand même assez décisif dans ma vie, je dirais. Je m'entraînais dur. Enfin, je pensais que je m'entraînais dur. Je m'entraînais, je brassais pas de l'air, ça c'est une chose sûre, mais j'étais pas encore à m'entraîner dur. Du moins, je savais pas ce que c'était. Bref, je commençais un peu à entendre parler du coaching, les coachs, les gens qui se faisaient accompagner, tout ça. Je me disais que j'avais peut-être besoin d'un coup de main supplémentaire parce que ce que je faisais c'était bien, mais il n'y avait pas d'évolution flagrante. Alors que pour autant, ça faisait quand même déjà quelques années que je faisais ce que je faisais et que ça bougeait pas non plus de fou. Je me suis dit, meuf, c'est le moment, il faut prendre un coach. Qui voulait dire payer. Autant dire que c'est quelque chose qui freine énormément, payer, investir. Mais la notion qu'on n'a pas, je pense, là-dedans, c'est qu'on n'investit pas tout court. C'est qu'on investit en soi quand on prend un coaching. Et finalement, j'ai passé ce cap-là assez facilement et j'ai investi. Et j'ai démarré un coaching avec Mélanie en l'occurrence, qui s'entraînait sur ma salle de sport et qui me fascinait. Elle avait un physique incroyable et j'étais vraiment fascinée. Genre elle s'entraînait vraiment dur. Genre elle était à la salle avec ses écouteurs et elle était dans sa bulle et c'est pas qu'il fallait pas la déranger, mais elle était tellement concentrée que t'osais même pas aller lui dire bonjour quoi. Impressionnante. Bref, j'ai vu qu'elle faisait du coaching, donc je suis entrée en contact avec elle sur les réseaux. On a commencé à discuter, on s'est rencontrés à l'extérieur, on a bu un coup ensemble et j'ai démarré du coup mon coaching avec elle en septembre. Et là, ça a été la révélation. Elle ne me suivait que pour la diète. Je faisais mon entraînement toute seule à côté, mais ça a été la révélation. Elle m'a dit que je mangeais pas assez ou alors que je mangeais mal. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. À l'époque, il faudrait que je vous mette quelques photos, mais je faisais un peu plus de 100 kilos. Quand je l'ai vu arriver me dire que je mangeais pas assez, je me suis dit, mais... ok, d'accord, ça va pas le faire. Si, je mangeais soit pas assez, soit je mangeais affreusement mal, parce que comme j'ai pu vous le dire, je bouffais des fast-food à n'en plus finir. Nourriture émotionnelle. Quand j'étais contente, fallait que je mange. Quand j'étais triste, il fallait que je mange. Bref, la solution à tous mes problèmes était la bouffe. Je tiens à le préciser, spoiler alert, la bouffe n'est une solution à rien du tout. C'est juste le fait de répondre aux besoins de se nourrir, de s'alimenter pour ne pas crever. Point. Ça ne solutionne à rien d'autre. Donc quand vous êtes triste de manger, ça solutionne pas votre tristesse. Quand vous êtes heureux de manger, ça n'amplifie pas votre bonheur. Manger, c'est juste manger. C'est ce que ce coaching m'a permis de comprendre. Donc je suis restée avec Mélanie un petit peu moins d'un an. Et en un an, j'ai fait tomber quasiment 20 kilos. 20 kilos. Ça a été quelque chose d'assez waouh. Genre je suis passée d'une centaine de kilos. Je suis partie précisément à 101,8 kilos. Et que je crois, j'ai terminé avec Mélanie, j'étais autour de 82 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça a été quand même un très gros changement dans ma vie en l'espace de moins d'un an. Au cours de cette année, j'ai rencontré mon copain qui s'avérait pour le coup, à l'époque, enfin c'est toujours le cas maintenant, mais être pratiquant du coup, non pas simplement en musculation, mais en bodybuilding, puisque mon monsieur prépare des compétitions. Et donc du coup, j'ai comme ça été un petit peu initiée à la pratique du bodybuilding, parce que on en entend toujours un petit peu parler, mais bon, finalement, on sait jamais vraiment ce que c'est. Donc j'en ai appris davantage. Qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait, les compétitions, tout ça. On aura l'occasion d'en reparler si vous voulez, je ferai
un épisode là-dessus où on parlera peut-être un petit peu plus du monde du bodybuilding, ce que c'est, les mystères, tout ça. Donc voilà, et donc j'ai été un petit peu initiée au bodybuilding, chose que je ne connaissais pas et je pense pour le coup dont j'avais pas forcément de très bons avis à la base. Et finalement, j'ai pris goût. Je me considère plus juste faire de la musculation, je considère que je fais du bodybuilding parce que donc du coup, comme je vous disais, j'étais en coaching avec Mélanie et au bout de 8 mois, pour des raisons qui lui sont personnelles, on a dû mettre fin à notre coaching et donc j'ai été amenée à devoir changer de coach. Là, ça a été un moment crucial parce que je me suis dit, waouh, ça faisait quasiment 1 an qu'elle me suivait, qu'elle me connaissait bien, ça fonctionnait super bien ce qu'on avait mis en place. Donc je me suis dit, purée, il faut recommencer de zéro avec quelqu'un. Là, j'avoue que ça a été un petit peu la panique. Et je suis tombée sur une fille qui s'appelle Morgane Germier, que j'ai découvert du coup sur les réseaux dans les contacts d'une de ses compétitions de bodybuilding. Et je sais pas, il y a eu un coup de foudre. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je me suis totalement identifiée à son profil, à sa philosophie, disons les choses dans l'ordre, à sa philosophie, à sa manière de procéder. Donc on a énormément échangé par message, on s'est appelé et là je me suis dit ok, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut, plutôt j'ai trouvé la personne qu'il me faut pour poursuivre ce coaching. Surtout qu'en plus, elle était pratiquante en bodybuilding, elle faisait de la compétition, elle était surtout, c'est toujours le cas, mais soignante de nuit, c'est une ancienne obèse. Je me suis dit, mais en fait, la fille, c'est littéralement, potentiellement, tout ce que je vis ou ai vécu. Et finalement, elle tend et elle en est là où j'aimerais aller moi aussi. Donc je me suis dit, c'est la personne qu'il me faut, donc je fous. Donc j'ai démarré mon coaching avec Morgane, et ben pour le coup, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et donc depuis que je suis du coup avec Morgane, et ben elle, pour le coup, me suit pour le sport et pour la nutrition. Et on en est là. Donc me rendant compte finalement de tous les bénéfices que m'avaient apporté ces 2 coachings, aussi différents et aussi similaires puissent-ils être tous les deux, je me suis rendu compte que finalement, investir en soi, ça avait pas de prix. Et que, on pouvait aider les autres comme ça, on pouvait soutenir, accompagner. Et là, en fait, ça m'a donné goût. Et je me suis dit que moi aussi j'avais envie de faire ça. Surtout qu'en plus de ça, j'étais dans une période professionnelle où je me remettais un petit peu en question. On avait une période de nuit où c'était très compliqué, c'était lourd. Et en fait, je pense que j'étais un peu en rupture. Soit j'arrêtais tout et j'envoyais tout plaquer, soit il fallait que je me trouve, pas un autre passe-temps, mais il fallait que je trouve quelque chose pour me remotiver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, j'ai continué d'être infirmière de nuit, je le suis toujours. Et j'ai démarré du coup, il y a 1 an à peu près, une formation pour du coup devenir coach sport et nutrition. Pouvoir par la suite moi aussi accompagner des gens et finalement rendre un petit peu ce qui m'a été donné par du coup ces coachings que j'ai pu avoir et qui m'ont été plus que bénéfiques et qui pour le coup je pense ont totalement aidé à ma transformation jusqu'à aujourd'hui. En parallèle de tout ça, depuis peu je me suis mise un petit peu plus à fond sur Instagram. Je vous mettrai mon compte pour que vous puissiez me suivre. Où du coup je mets pas mal de contenu, surtout du contenu motivation, où je partage un petit peu mon quotidien, tout ça. Parce que les réseaux sociaux, ça a toujours été ma came, j'ai toujours adoré ça. Et donc voilà, je me suis un petit peu investie là-dedans. Donc bon, si on doit refaire un petit récap de toutes mes casquettes, je suis infirmière de nuit, je fais de la création de contenu sur les réseaux. Voilà, on essaye un petit peu d'agrandir notre communauté, hein. Si on pouvait atteindre les 10K, ce serait chouette, dans un premier temps déjà, parce qu'on va pas s'arrêter à là. Bientôt coach, sport et nutrition, bientôt là pour vous accompagner les gars. Et du coup, je suis passionnée du coup de muscu et initiée au bodybuilding. Et je compte bien faire du coup mes premiers pas sur scène du coup sur l'année 2025 en compagnie de ma chère coach Morgane. Voilà pour ce qu'il en est de mon train-train quotidien, de ma life, tout ça. Bref, revenons-en à cette chaîne YouTube. Pourquoi cette chaîne YouTube ? J'ai envie un petit peu d'utiliser cette chaîne YouTube pour vous raconter ma vie. Disons-le clairement, vous partager un petit peu mon quotidien, ce que je peux faire, ce que je mets en place, travail de nuit. Oui, les infirmiers on connaît, mais on ne connaît pas forcément le travail de nuit. Donc ça va être un petit peu ça finalement, vous parler de mon quotidien, de mes différentes casquettes, de mes joies, de mes peines, de mes expériences, de mes activités, de mes voyages, parce que j'adore aussi voyager. Donc quand je partirai en voyage, je vous amène avec moi, je pourrai aussi vous amener sur des séances d'entraînement. Bref, j'ai envie un peu d'utiliser cette chaîne YouTube pour vous partager mon quotidien et en faire finalement un petit peu mon journal de bord que vous allez pouvoir du coup découvrir au fur et à mesure, semaine après semaine. Du coup,
en vous abonnant et en suivant cette chaîne, tout simplement. Je pense que c'est déjà pas mal pour une vidéo de lancement. Donc, on peut se dire que sur cette chaîne, on se retrouve toutes les semaines pour que je puisse vous raconter ma vie. Et puis voilà. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, faites-moi des retours, donnez-moi vos avis pour m'aider du coup à améliorer et à booster cette chaîne et soutenez-moi parce que c'est un défi pour moi. Ça fait un moment que je souhaitais lancer cette chaîne. Je passe le premier pas avec cette première vidéo, donc soutenez-moi, merci par avance et puis à la semaine prochaine.